mesdames et messieurs, à la séance agglomération pour l'extra du budget de la ville de l'agglomération de Sainte-Marguerite-Estérel. En point 1, ouverture et constatation du quorum. J'aimerais pouvoir que les élus puissent s'identifier après là, que j'ai pu dire que tous les membres du conseil ont été préalablement avisés de la tenue de la présente séance par convocation, par votre courriel. Comme tout le monde sait, forcément, nous sommes maintenant en zone rouge, donc c'est clair que toutes les séances doivent se tenir en visioconférence ou Zoom, ou enfin par des moyens techniques pour limiter le nombre de contacts. Donc, je vais laisser la parole aux conseillers pour s'identifier pour les fins de présence. Alors, conseiller siège numéro 1, Bernard Malo. Conseillère numéro 2, Marie-Claude Désiel. Conseillère numéro 3, Lisiane Monette. Conseiller numéro 4, Raymond Saint-Aubin. Conseillère numéro 5, Julie Moreau. Joseph d'Isaac, maire Ville d'Estérel. Judith Saint-Louis-Greffière. Julie Forgue, directrice générale. Élise. Ouais. Lise Lavigne, trésorière. Merci. Donc, j'ai besoin d'une proposition là, pour constater le point 1. J'en ferai la proposition. Madame Monette, appuyée par? Je vais l'appuyer, madame. Monsieur Malo. Est-ce que, Madame Dicard, est-ce qu'on mentionne que Monsieur Maxime Bélanger est absent? Oui, bien sûr. Comme je le disais tantôt, en fait, avant de commencer, merci Madame Moreau de la précision. Monsieur Bélanger est sur une urgence au niveau du travail, donc il m'a prévenu qu'il ne serait pas des nôtres ce soir, malheureusement. Donc, on peut constater le quorum sans Monsieur Bélanger. C'est bien, Madame la greffière? Oui, Madame. Excellent. Alors, au point 2, adoption de l'ordre du jour. Tous les membres du conseil ont reçu un projet d'ordre du jour. Oui. Oui. Donc, j'aimerais pouvoir que quelqu'un nous en fasse la proposition. Je vais le proposer. Madame Moreau, appuyée par? Je vais l'appuyer. Madame Désiel, est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Alors, si on continue, en point 3, eh bien, on va demander à Madame l'adjointe de pouvoir projeter le PowerPoint de l'étude et de l'adoption des prévisions budgétaires 2021 de l'agglomération de Sainte-Marguerite-Estérel. Alors, tout en débutant, enfin, chers citoyens et citoyennes, c'est avec fierté que je vous présente le budget 2021 et le programme triennal des mobilisations 2021, 2022 et 2023 de l'agglomération de Sainte-Marguerite-Estérel. Ce budget s'inscrit dans la volonté du Conseil d'aider la population dans le contexte de la pandémie de la COVID-19 et de participer à la relance économique de notre territoire, tout en offrant des services de qualité auxquels les citoyens sont en droit de recevoir. Les principales compétences qui relèvent de l'agglomération sont les suivantes. Les services administratifs, autant que du conseil que de l'administration, la sécurité aux incendies, la protection civile, le réseau artériel, c'est-à-dire la voirie, déneigement, circulation, le santé et bien-être, notre contribution à l'OMH, Office municipal d'habitation, les loisirs, la bibliothèque, équipements et infrastructures d'intérêt collectif, le quai municipal Polydor-Gauthier, l'anneau de glace, la bibliothèque municipale. Les budgets de fonctionnement et d'investissement que nous vous proposons sont le fruit de la préparation par le personnel de direction, ainsi que de l'analyse et des décisions de la part des élus, le tout au bénéfice des citoyens.
Je souligne le travail exceptionnel de notre nouvelle trésorière, Mme Lise Lavigne, qui a su relever l'exercice du processus budgétaire avec brio, en collaboration avec son prédécesseur, M. Sébastien Racette, avec son équipe à la trésorerie et les directeurs de service. Je tiens aussi à remercier chaleureusement les membres du comité du conseil municipal, qui ont travaillé à l'élaboration du budget 2021 avec professionnalisme et rigueur. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer l'exercice du budget, l'exercice financier 2021. Donc, bonsoir. On va commencer avec les revenus détaillés pour l'exercice financier 2020-2021. Au niveau des revenus, nous avons un total en 2021 de 2 9 493 $. C'est donc une variation de 62 857 $. La hausse est due par la quote-part, augmentation de la quote-part. Ensuite, pour les dépenses pour l'exercice financier 2021, dans la rubrique administration générale, on a un total de dépenses pour conseil municipal, gestion financière et administrative, greffe, gestion du personnel et les autres dépenses de 315 860 $. C'est une variation de 31 382 $ qui s'inscrit comme ça, le départ d'une employée en congé de maternité, ce qui occasionne des sommes à payer en surplus pour la remplaçante. La hausse des honoraires professionnels pour divers dossiers en litige et l'augmentation générale du coût de la vie, le respect de la convention collective et des conventions de travail pompiers premiers répondants. Pour la sécurité publique, avant de poursuivre la présentation du budget, je veux souligner un élément nouveau et important de ce budget 2021. Comme vous le savez sûrement, les citoyens de Sainte-Marguerite, du Lac-Masson et de la ville de Cérel bénéficient d'un service de pompiers et de premiers répondants en mesure de répondre à un appel d'urgence en quelques minutes, 24 heures par jour et ce, 7 jours sur 7. En effet, au moins 2 pompiers, premiers répondants, sont de garde en tout temps, prêts à répondre à tout appel d'urgence. Au 1er janvier 2021, les premiers répondants seront rémunérés pour assurer la garde, contrairement à 2020. Ceci crée un impact non négligeable sur l'augmentation de nos dépenses de fonctionnement, mais améliore grandement la sécurité de nos populations. Nos premiers répondants arrivent sur les lieux généralement avant les ambulanciers pour porter assistance aux personnes en détresse et pour les sécuriser jusqu'à ce que les ambulanciers les prennent en charge. À plusieurs reprises, ils sont intervenus promptement dans des cas d'arrêt cardio-respiratoire et d'accidents de la route. Ces interventions font une différence marquée pour la survie des personnes en difficulté. On a d'ailleurs eu un témoignage touchant à cet effet-là. Alors, présentons maintenant le budget de la sécurité publique pour 2021. Donc, au niveau des dépenses, on a un total de 724 734 $ pour la protection de l'incendie, la protection civile, sécurité, haute, dont le quai municipal. C'est une variation de 49 719 $. C'est pour la rémunération des premiers répondants pour la garde. La prolongation des heures d'ouverture pour le quai municipal jusqu'à 20 heures au lieu de 18 heures. Donc, à partir du 16 août jusqu'à la fête du travail, on va laisser ouvert jusqu'à 20 heures. Et l'augmentation générale du coût de la vie et le respect des conventions collectives. Pour la rubrique transport, les dépenses, pour en 2021, c'est un total de 366 766 $, donc une variation de 4 185 $. Cette diminution s'explique par la diminution dans le programme de rechargement granulaire, une hausse au niveau de l'entretien des glissières de sécurité, l'ajout d'un employé qui passe de 26 à 52 semaines et l'augmentation générale du coût de la vie et du respect des conventions collectives. Ensuite, pour promotion touristique, la dépense 2021 est de 5 743 $.
c'est que le budget a été, c'est une variation de 2047 $ avec 2020, car le budget a été revu à la baisse pour l'événement du lac Masson en fête lors de l'hiver 2021. Ensuite, loisirs et culture, les dépenses au niveau de l'administration, les patinoires extérieures, la bibliothèque, dépenses 2021 de 234 926 $. C'est une variation avec 2020 de 44 734 $. C'est la reconduction du parcours de la patinoire sur le lac de 4 km de 2 à 4. L'an passé, c'était 2 km. 2021 est prévu 4 km. C'est la réparation des murs après la décontamination qui a eu lieu à la bibliothèque. Et c'est toujours l'augmentation générale du coût de la vie et le respect des conventions collectives. Ensuite, on va poursuivre avec les frais de financement et affectation avec Mme Lise Lavigne, trésorière. Bonsoir tout le monde. Donc, nous allons poursuivre avec les frais de financement et affectation. Pour 2021, nous avons un total de 356 464. Nous avons des frais de financement de 60 795 et remboursement en capital 307 421 et des affectations de moins 11 752 qui donnent une variation de 56 745 $. Ceci est expliqué par le fait qu'il y a des équipements qui vont être achetés l'année prochaine, entre autres des équipements informatiques, des habits de combat pour le service des incendies, bornes sèches, boyaux pour les services des incendies, de l'outillage pour les travaux publics. À ça, il se rajoute aussi, on affecte le surplus cumulé de 41 000 $ pour venir compenser des frais d'honoraires professionnels, le mur de la bibliothèque qu'on a dit tantôt, l'ICA de sécurité et les tablettes véhiculaires. Et on affecte aussi la somme de fonds de roulement et fonds réservés pour un montant de 11 752 qui vient expliquer là, notre écart au niveau des affectations. Par la suite, nous voyons ici un graphique qui démontre l'écart entre le budget 2020 et 2021. Au niveau de l'administration, on avait un budget de 284 478. En 2021, on retrouve un budget de 315 860. En sécurité publique, on avait un budget de 675 015. Pour 2021, 724 734. En transport, 370 951. Pour un budget en 2021 de 366 766. En santé, le budget reste le même, 5 000 $. En urbanisme et zonage, un budget de 7 790 en 2020 pour un budget de 5 743 en 2021. Loisirs et culture, un budget de 190 192 pour un budget de 234 926 en 2021. Et les frais de financement et affectation, un budget de 413 209 pour un budget de 356 464. Donc, si on additionne toutes les sommes en 2021, ça fait un budget de 2 9 493 $. Ici, nous voyons le budget, comment il est réparti dans chacune des fonctions. Donc, en administration, il y a 16 % du budget. Sécurité publique, 36 %. Transport, 18 %. Loisirs et culture, 12 % et frais de financement et affectation, 18 %. Alors, si on poursuit avec le programme triennal d'immobilisation, ce programme comprend les investissements que le conseil municipal envisage de réaliser au cours des 3 prochaines années. Le PTI 2021 à 2023 prévoit des investissements de 450 550 $. Parmi les investissements importants pour la prochaine année, on parle de la réfection du débarcadère et de la réfection de la toiture du pavillon Violette-Gauthier au débarcadère. Donc, est-ce que c'est moi qui y va?
Je peux en faire la nomenclature. Là. On avait pour 2021, en fait, équipement informatique, poste de travail, 700 $, l'habit de combat, service des incendies, 5 400 $, borne sèche, service des incendies, 2 500 $, tablette véhiculaire, 5 100 $, la réfection du débarcadère, 186 $ et la toiture du pavillon Vieux-Gauthier, 175 000 $. Outillage travaux publics, 850 $ pour un total de 377 500 $ pour 2021. Il faut dire que c'est peut-être pas toutes les sommes, c'est-à-dire les montants peuvent varier car c'est vraiment une estimation globale qu'on a pu faire. Je sais qu'il y a des sommes qui sont en train d'être révisées là, par les services, mais pour le moment, c'est les sommes que nous avons budgétées. Alors, je ne sais pas s'il y aurait des questions. Pas pour moi. OK, donc on... Excusez-moi. Oui, bien Est-ce sûr. que je ne devrais pas présenter l'attribution des quotes-parts de chacune des municipalités? Ont-ils été nommés, les quotes-parts, Mme Lavigne? Je peux vous les donner. Attendez-moi juste une petite minute. La cote-part pour Sainte-Marguerite, c'est 1 174 519 et pour l'Estérel, c'est 751 272. Ça vous va, M. Daisac? Comme réponse, c'est correct, oui. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais y aller avec le mot de la fin. En fait, je vais demander quand même avant une proposition pour l'étude des prévisions budgétaires 2021 de l'agglomération. Donc, le Conseil accepte là, d'affecter un surplus accumulé non affecté au 31 décembre 2019, le montant de 41 000 $ pour équilibrer les prévisions budgétaires 2021. J'aurais besoin d'une proposition. Je vais le proposer, Mme Dicker. Mme Moreau en fait la proposition, appuyée par? Je vais la seconder. Mme Monette. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Non. Monsieur Daisac n'est pas d'accord. Est-ce que vous demandez le vote, M. Daisac? S'il vous plaît, oui. D'accord. Alors, si vous voulez vous nommer et chacun d'entre vous et dire si vous votez pour l'étude et adoption des prévisions budgétaires 2021 de l'agglomération de Sainte-Marguerite-Estérel, s'il vous plaît. Bernard Malo, conseiller numéro 1, je vote pour. Marie-Claude Désiel, conseillère numéro 2, je vote pour. Lysiane Monette, conseillère numéro 3, je vote pour. Ramon Saint-Aubin, conseiller numéro 4, je vote pour. Julie Moreau, conseillère numéro 5, je vote pour. Et Joseph Daisac, maire Ville d'Estérel, je vote contre. Est-ce qu'il y avait des raisons particulières, M. Daisac? Oui, mais premièrement, le budget, je pense, était présenté en retard. C'était très difficile d'avoir les chiffres, etc., comme de faire l'étude approfondie nécessaire avec notre trésorière. Je comprends vos raisons, mais pour nous, c'était quand même compliqué. Deuxièmement, les augmentations, surtout pour des postes comme l'administration, sont trop élevées. Je ne pense pas qu'il y ait eu de rigueur dans la présentation de ce budget-là. C'est beaucoup pour les citoyens. On réussit de réduire l'augmentation des quotes-parts en utilisant, je pense, si j'ai bien compris, un surplus accumulé, de faire des affectations comme ça. Ça, pour moi, ce ne sont pas des bonnes pratiques pour balancer une année, faire ça. Et aussi, autant que dans le budget que dans le programme d'immobilisation, il y a certains programmes qui ne sont pas de la juridiction de l'agglomération, que vous avez outrepassé vos pouvoirs en tant qu'agglomération. Ça, c'est mon opinion. D'accord. Écoutez, on prend votre contre, mais bon,
Si on peut dire que l'étude et adoption des prévisions budgétaires est adoptée à la majorité, n'est-ce pas? Oui, Madame la Présidente, j'aimerais juste vous remercier pour m'avoir donné la chance d'expliquer mon point de vue. C'est très apprécié. Bien, écoutez, on l'a toujours fait, puis ça va toujours continuer comme ça. Puis vous êtes libre d'exprimer votre opposition. Puis c'est cela. C'est certain que je ne veux pas répondre à tous les points. C'est un peu, ça va être un peu redondant, mais c'est sûr que nous, on applique le décret. Et puis, c'est la lecture que l'on a du décret. C'est sûr que pour affecter le surplus, bien, pour nous, c'est l'argent des citoyens. Puis c'est sûr que cette année, c'est une année difficile et exceptionnelle. Donc, c'est la raison pour laquelle on a fait ça comme ça. Donc, Madame la mairesse, oui. je voudrais juste prendre le temps de souhaiter un bon temps des fêtes à M. le maire. Oui, vous aurez peut-être la chance un peu plus tard parce qu'il reste encore 2 points. OK. OK. Alors, en 4, étude et adoption du programme triennal. Donc, parce qu'on adopte le budget, mais on adopte également le programme triennal de mobilisation de Sainte-Marguerite-Estoril pour les années 2021, 2022 et 2023. Alors, donc, le programme triennal, il est au montant de 450 550 $. Donc, j'ai besoin d'une proposition. Le proposer. Madame Moreau en fait la proposition, appuyée par Je vais l'appuyer. Madame Désiel. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Non. D'accord. Monsieur Daisac, est-ce que vous demandez le vote? Oui, s'il vous plaît, merci. D'accord. Merci les conseillers et conseillères de vous identifier et de signifier si vous votez pour ou contre l'adoption du PTI, Programme triennal de mobilisation Sainte-Marguerite-Estoril pour 21, 22 et 23. S'il vous plaît. Bernard Malo, conseiller numéro 1, je vote pour. Marie-Claude Désiel, conseillère numéro 2, je vote pour. Lysiane Monette, conseillère numéro 3, je vote pour. Ramon Saint-Aubin, conseiller municipal, siège numéro 4, je vote pour. Julie Moreau, conseillère numéro 5, je vote pour. Et Joseph Daisac, maire Ville d'Estoril, je vote contre. Alors, l'étude et adoption du PTI a été adoptée à l'unanimité. À la majorité, madame. À la majorité, oui. Merci de me corriger. Alors, en 5, période de questions portant exclusivement sur les prévisions budgétaires 2020 et le programme triennal de mobilisation 2021, 2022 et 2023 de l'AGLO. Donc, il y a toujours une période de questions. Je n'ai pas reçu de questions par courriel. Est-ce qu'il y a quelqu'un en ligne qui aimerait poser des questions exclusivement sur le budget de l'agglomération? Présentement, il y a une personne en ligne, mais la personne reste sur muet. On n'enlève pas le muet, donc on comprend qu'il n'y aurait pas de questions. Excellent. Alors, si vous n'avez pas d'objection, je vais souhaiter mes bons voeux aux citoyens et citoyennes, puis ensuite, bien, vous pourrez le faire, là, chacun d'entre vous. Alors que 2020 tire lentement à sa fin, je vous offre en mon nom personnel et au nom du Conseil municipal d'agglomération mes meilleurs voeux du temps des fêtes. En cette période où nous sommes tous affectés par la pandémie, il va sans dire que la période des fêtes sera différente cette année. Heureusement, certaines choses ne changent pas. C'est le cas de la solidarité qui unit notre communauté. Nous tenons à remercier tous les résidents de Sainte-Marguerite, du Lac-Masson et de la ville d'Estérel qui ont contribué d'une façon ou d'une autre à faire rayonner nos communautés. Enfin, que le temps des fêtes soit doux pour chacun d'entre vous et que la nouvelle année soit porteuse d'espoir, de renouveau et surtout de santé. Nous saluons le travail de l'ensemble des employés municipaux qui font de notre municipalité un milieu de vie agréable et de qualité. À tous, nous vous souhaitons joyeux Noël et une excellente année 2021. Si vous désirez, conseiller, conseillère, dire un mot, allez-y. Je vais juste ajouter de la part, si vous me permettez, Madame la Présidente, de la part d'Estoril, malgré qu'on a différence sur le budget, j'aimerais remercier tous les employés, mes collègues au Conseil de l'agglomération pour votre écoute et aussi pour le travail de vos employés. Puis je souhaite à tout le monde
des très, très bonnes vacances et j'espère un 2021 qui sera un peu plus agréable que 2020. Oui, absolument. On vous comprend. Moi aussi, Madame la mairesse, je souhaite bonne fête à M. Dalzac et à toute la population d'Estérel. On a des bons contacts chez vous, M. Dalzac, et je pense bien que 2021, on va continuer aussi à en avoir. Est-ce qu'il y en a d'autres qui aimeraient prendre la parole? Alors, sur ce, j'ai besoin d'une proposition pour lever l'Assemblée. Et puis, on va se revoir à 18h45 pour une séance spéciale d'agglomération. J'en fais la proposition. Madame Désiel en fait la proposition, appuyée par? Je vais la seconder. Madame Monette, est-ce que c'est unanime? Oui. 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 Merci. Bonsoir. On va changer de lien, tout le monde. Ça vous va? D'accord. On s'en va sur la ville? Non, agglomération.